C'est la télé désenchantée pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur. Eh bien bonjour mes chers amis, bienvenue à la télé désenchantée. Alors aujourd'hui on est dans un endroit feutré. J'ai la chance et l'honneur en tout cas de rencontrer Armelle. Merci Franck, ravi de te rencontrer. Il y a eu un concours de circonstances. Toi tu devais repartir mais tu dis finalement non, il va peut-être se passer quelque chose. Moi c'était le seul moment où effectivement je pouvais être là. Tout à fait. Et puis on est là. Et puis on est juste là. Alors, moi j'avais envie qu'on partage ensemble sur différentes choses et notamment sur ce qui fait qu'on est humain, ce qui fait qu'on voit, on sent, on bouge et on fait tout ça dans l'instant. On ne fait pas il y a 10 minutes, on le fait tout de suite. Et puis je voudrais que tu nous parles aussi, de ce qui fait que tu es arrivé là. Voilà, par rapport à ta vie. Alors, tranquillement, doucement. Arrivé où on ne sait pas. Mais arrivé là, lui aussi, et maintenant. Bon, ici, j'ai pris un train. Ah non, c'était un avion. Mais voilà, d'essayer en tout cas de comprendre, de partager des choses qui sont simples finalement. Qui sont affreusement simples, quoi. C'est génial, quoi. J'ai envie de rebondir directement sur le arriver où, parce que arriver quelque part, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de fini. Ça donne l'impression d'une destination, ça donne l'impression d'un futur. Et je pense que justement, ça, quelque part, ça... j'ai envie de parler anglais, ça... Ah, tu peux misguide. C'est-à-dire que ça guide... ça donne l'impression qu'il y a vraiment une direction où aller en fait. Et puis ça ne résonne pas du tout pour moi. Parce que dès qu'on a l'idée qu'il y a un point d'arrivée, en fait, on est constamment dans la recherche, on est constamment dans le futur, on n'est jamais dans ce moment, bien qu'on soit à chaque instant dans ce moment, parce qu'il n'est pas possible qu'il y en ait un autre. Mais c'est comme si dans la pensée, en fait, on se projette non-stop, donc on ne s'arrête jamais pour voir en fait qu'il n'y a que ce moment. Et du coup, on vit sur une ligne de temps, on vit d'une façon linéaire et on oublie de vivre cet instant tel qu'il est là, dans cette conscience que tout ce qu'il y a, c'est maintenant. C'est cet instant tel qu'il est offert avec tout ce qu'il comporte là. On est dans une projection permanente d'un imaginaire qui ne va jamais se passer, qui quelque part est merveilleux parce qu'en même temps, il nous offre une porte vers le rêve. Et je pense que le rêve est quelque chose de merveilleux. Ça peut être très salvateur aussi à certains moments. C'est vraiment quand on se rend compte qu'on est purement créateur de son expérience, et bien c'est aussi à travers ça qu'on se rend compte qu'on a à chaque instant le pouvoir de ressentir ce qu'on a envie de ressentir, en fonction de là où on met son attention, en fonction de ce qu'on nourrit en soi. Et d'une autre façon, je pense que quand on s'arrête pendant un instant, on a aussi l'opportunité de découvrir quelque chose de bien plus profond qui est là. C'est cet instant vide de tout. Juste là, dans ce silence, dans cette proximité, dans cette intimité, vraiment avec soi-même, et qui quelque part aussi invite l'intimité avec l'autre, parce qu'il n'y a plus de barrière en fait, il n'y a plus d'idée de temps, il n'y a plus d'idée même d'autre à la limite. Et puis il n'y a même pas d'idée de un ou de deux, quoi. Voilà. Il y a juste un espace. Il y a juste un espace et quelque part un jeu qui est partagé en fait. Mais ça ne donne pas une impression linéaire. Et chacun prend, sait à quel moment il doit
parler ou écouter ou apprécier, être là. Et j'avais quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie en Inde et qui continue d'ailleurs, et qui m'expliquait qu'il y avait des silences qui s'entendaient. Tout à fait. Et le bruit du vrai silence, le silence le plus profond possible, est extraordinaire. Et dans le désert, il est très fort, évidemment. Mais de la même manière que des silences, on peut les avoir ici, n'importe où, à partir du moment où on les souhaite vraiment. Tout à fait. Et puis, même s'il y a du bruit autour, à la limite, le silence est là. Ouais. Oui, parce que il n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait du bruit à l'extérieur ou pas, en fait. Tu peux être en plein milieu de New York et puis vivre ce silence, puis c'est quelque part, c'est cette puissance, en fait, cette puissance de vie. T'entends, tu parlais de musique tout à l'heure, mais t'entends la musique de la vie, c'est ce home, ce c'est... Pour moi, c'est comme cette pulsation de vie, en fait, qui nous rappelle constamment, qui nous rappelle constamment à ce moment, en fait, qui nous rappelle constamment à la vie que nous sommes, qui nous rappelle constamment à nous, qui nous rappelle constamment à ce qui vibre en nous, et à se laisser vivre justement tout ça, à se laisser vivre tout ce qui nous habite, au lieu d'être dans la retenue, dans le c'est pas possible, non, c'est pas pour moi. J'avais fait une expérience plutôt agréable, tout à l'heure on parlait de Normandie, et est-ce qu'il n'y a pas une chanson d'ailleurs? J'ai retrouvé ma Normandie. C'est vrai, oui, un truc comme ça. Et en fait, j'avais pris l'habitude d'aller courir, en tout cas, au bord du lac. Et là, en fait, je m'étais posé. Et en fait, du coup, ce bruit des vagues, ce flot de l'eau, etc., d'un seul coup, il était en osmose, en tout cas avec moi, avec ma respiration. Et je me disais finalement, on est pareil. On est pareil. Il y a, j'inspire, j'expire, et les vagues, l'eau qui repart et qui revient. Et c'était magique en fait. C'était très simple. Mais quel cadeau, quoi. Quel cadeau. Oui, c'est là où tu vois qu'il n'y a pas toi et le monde en fait. Tu es le monde c'est toi. Il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. C'est une extension en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en toi, le reflet se trouve dans le monde. Donc, et pas l'inverse. Parce que vraiment, on croit souvent que en fait, on vit ce qu'on vit à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais en fait, pour moi, c'est tout à fait l'inverse. Je choisis la façon dont j'ai envie de me sentir en fonction de là où je mets mon attention. Et le monde reflète ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas de séparation sujet-objet, en fait, qu'il n'y a que cette unité parfaite qui est là, même si la forme semble être divisée, séparée par une distance, et tout ça, en fait, il y a une intimité avec toute chose qui est absolument profonde et merveilleuse, où tu te connais dans chacun des objets qui est là, et sans définition aucune en même temps. Ouais. Comment tu... parce que... Est-ce que tu as eu des étapes? Comment ça s'est passé? Il devait y avoir plein de choses, et puis comme pour tout le monde, je dirais. Mais pour toi, c'était quoi tes espèces de phares, de points lumineux, où tu dis, ok, c'est la prochaine, on continue, on avance tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi? C'est comique, hein, j'ai envie d'aller dans le sens inverse en fait. Oui, aussi. J'ai envie de partir de maintenant, parce que alors que tu posais cette question, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ce que je disais juste avant. On va aller dans l'autre sens. Ah ouais, j'adore. Ouais, ça me va. Parce que... Et ça a plus de... Si on veut parler de sens, de signification, ça a bien plus de sens de le faire comme ça. Et ça serait presque, finalement, ça serait de se dire, mais commençons notre vie par la fin, presque. C'est presque ça. Oui, c'est ça. Offrons-nous d'être déjà arrivés. Et puis voyons ce qui se passe quand on s'offre d'être déjà arrivé. On voit qu'en fait, c'est le point, c'est cet arrêt auquel j'invite tout le monde, en fait, à travers tout ce que je partage ou les rencontres que je donne. C'est d'arrêter, en fait, et de voir qu'on est déjà là. De voir qu'on est déjà ça, qu'il n'y a rien d'autre en fait. Et donc ce que j'avais envie de dire, c'était par rapport à ce qui se passe dans mon expérience aujourd'hui, par rapport auquel j'ai beaucoup de questions, parce qu'on me pose pas mal de questions
il y a quelqu'un, il n'y a personne, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix, et ce sont des choses qui ne se posent plus du tout en fait ici, et des concepts qui, une fois parlés dans les rencontres, ne font même plus nécessairement de sens en fait, parce que ça ne résonne plus du tout. Mais il y a eu un moment justement où ça résonnait très très fort, et j'ai envie de partir sur cette intimité avec toute chose, se découvrir dans chaque objet, et pourtant ne se définir dans aucun, et n'être rien, mais être tout. Et surtout, tu parlais de notre humanité, être profondément humain. Moi, c'est l'expérience que je vis aujourd'hui, et j'en ai parlé ce week-end, j'avais vraiment envie de dire combien le monde est réel pour moi, en fait. Et ça me touche profondément, en fait, j'ai quasi envie de pleurer. Ça fait du bien, ça fait du bien, C'est d'une beauté énorme, en fait, parce que tu te rends compte que tu n'as plus à rejeter quoi que ce soit, ni de ton humanité, ni de l'humanité tout entière, ni du monde tel qu'il est en fait. Mais il est tel qu'il est en fonction de qui tu es à l'intérieur, en fait, de ce que tu es, de ce en quoi tu crois, et de tout ce que tu vis. Il n'est pas ce qu'il est dans un monde figé, indépendant de ce qui se passe en toi, en fait. Et c'est ça pour moi la liberté. Et ça me fait plaisir d'en parler, en fait, parce qu'il y a eu vraiment ces derniers mois des changements énormes par rapport à tout ça, en fait. Et là où, quand j'ai commencé ma tournée en France l'année dernière, en mars, je parlais énormément de il n'y a pas le choix, il n'y a personne, parce que ça faisait des mois que j'étais dans un vide énorme, en fait, qu'il n'y avait que ce vide, il n'y avait que la spontanéité de tout qui jaillissait comme ça. Et puis c'était ça, c'était cette expérience qui était là, il n'y a rien à faire. Et puis, au cours de ces derniers mois, il y a quelque chose qui s'est ouvert encore plus, et je pense que c'est vraiment le cœur a explosé à un moment pendant cet été, en fait. Et depuis, c'est comme si cette expérience s'était intégrée encore plus profondément dans une humanité qui pour moi me semble plus réelle que jamais, sans pour autant être attachée à quoi que ce soit, et dans une légèreté encore plus profonde, parce que justement, il n'y a plus aucun jugement de cette forme dans quoi que ce soit, en fait. Donc tout est complètement permis, sans avoir besoin de même accepter quoi que ce soit. Donc il n'y a plus de recherche du tout, il n'y a plus de mouvement il faut faire ci, il faut faire là, il faut ci, il faut là. Il y a juste un flow naturel, en fait. J'ai cette image de finalement du train qui passe, et où on est là, où on peut décider de le voir, on peut décider de le prendre, d'être là avec, mais presque la sensation de ne pas avoir besoin d'attraper les choses, mais d'être là avec les choses et... Oui, et avec une profondeur de vécu encore plus intense, en fait, parce que si tu montes dans le train, tu montes dans le train, tu sais, je monte dans le train. J'ai eu des gens dans mes rencontres ce week-end qui disaient moi je peux plus m'appeler je peux plus dire je, et puis j'ai envie de rire, quoi, parce que c'est pleinement je, il n'y a que je, il n'y a que moi, et je disais pour moi c'est très simple, c'est Armelle, et c'est ça en fait, c'est pour moi c'est quelque part partie du chemin a été un moment de renoncer au monde, je veux me retrouver dans ma véritable nature, le monde j'arrête, je vais transcender le monde, il n'y a personne, et puis boum, en fait, le monde c'est moi, et il n'y a que moi, dans une profondeur qui est plus réelle que jamais. Et donc, il n'y a même plus besoin de parler d'illusion parce que ça ne fait aucun sens, bien que la réalité des choses est cette profonde légèreté par rapport à tout, en fait. Puis il y a à la fois il y a des réalités, parce que il y a des réalités parce qu'on est des formes différentes, mais il y a une réalité dans laquelle on va, on plonge, on observe, on expérimente. C'est ça, il y a les faits qui se passent tels qu'ils se passent. Tu ne peux pas nier ces faits. Mais il n'y a pas d'interprétation de ces faits en fonction de quelque chose à obtenir de quoi que ce soit, ou des jugements, ou tout ça. Et pour moi, c'est passé énormément par justement le fait de regarder profondément toutes ces croyances et de voir en fait que la vie nous invite à chaque instant à nous expandre. Et c'est quelque chose d'infini pour moi. Si on est l'infini, si on est l'illimité, comment est-ce qu'on pourrait venir le figer et croire qu'il y a une expérience qui un jour va terminer ça ? Si on est l'infini, c'est infini.
Si on est illimité, c'est illimité. Donc chaque instant, il y a toujours une possibilité de davantage d'expansion. Et donc on n'est jamais fini. Il n'y a jamais un moment où ça s'arrête en fait. Et donc on est invité à cette expansion et pour moi à se lâcher de toutes nos croyances limitantes et conditionnements du passé pour nous redécouvrir dans la fraîcheur de cet instant à chaque instant et découvrir qu'on est le domaine de tous les possibles. Donc nos vieux rêves d'enfant en fait remontent à la surface dans cet alignement avec soi-même. Ils remontent avec encore plus de jaillissement et plus de ferveur parce qu'il y a cette reconnaissance, mais je suis tous les possibles en fait. Et donc tout est possible, absolument tout est possible. Tu parlais de ta passion justement pour la télé, pour les interviews et tout ça, et bien c'est là que tu te rends compte, mais je suis cet enfant qui a toujours aimé jouer en fait, qui a aimé, qui peut-être un jour voulait être journaliste ou qui regardait les gens de la télé et se disait oh j'adorerais faire ça. Et enfin moi je vis ça profondément parce que j'ai un projet avec une amie de One Woman Show. Parce que quand j'étais petite, moi je faisais ça en fait. Je m'asseyais sur la table le dimanche après-midi chez mes parents et puis je parlais pendant des heures et je faisais rire la famille. Et je retrouve ça très très fort en fait dans mes rencontres parce que j'adore rire. Et je trouve que faire un peu d'humour avec tout ce qu'on prend tellement au sérieux, puis cette recherche qu'on prend tellement au sérieux, et ça aussi c'est pour moi une façon... Puis la vie nous taquine. En on est obligé de jouer avec elle. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup l'humour est là tout le temps. Ouais. Tout le temps. Oui, pour moi, par exemple, ce que je dis souvent, c'est qu'on est ici pour s'amuser, en fait. Il faut arrêter de se prendre tellement au sérieux, et puis de croire qu'il faut vraiment arriver quelque part, puis il faut en faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vibre, en fait? C'est quoi ce feu qui brûle? Comment il a envie de s'exprimer, ce feu qui brûle? Et de laisser cette expression être ce qu'elle est. Et donc pour moi, c'est vraiment une invitation constamment à être à l'écoute de ce qui nous appelle à l'intérieur, et de suivre ce mouvement-là. Et donc voilà, ces derniers jours à Paris, justement, j'étais super occupée parce que j'ai vu cette amie et on a travaillé là-dessus et beaucoup de rires et beaucoup... Excellent. Et on a terminé l'écriture en fait. En 2 jours, on a réussi à terminer l'écriture et puis voilà, on va passer par l'autre phase et on verra comment les choses se mettent. Mais rien que ça, moi je me dis, même s'il n'y avait rien qui se passait, je l'ai déjà vécu. Et c'est ça qui est fabuleux en fait. Parce qu'il existe derrière les coulisses quoi. Exactement, quoi. c'est que excellent. Tu montes un projet, tu sais, tu as un projet, tu montes un projet, mais tu vis déjà tellement la joie dans l'instant, tu ne penses pas à ce qui va se passer dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, on n'en sait rien. C'est que c'est déjà tellement bien d'être là et de le vivre là maintenant, que quelque part c'est déjà complet. Et donc c'est là qu'il y a peut-être ce lâcher en permanence et cette légèreté, c'est que c'est tout dans le moment en fait. Et je sais pas, on ne sait pas. De toute façon, personne ne sait jamais ce qui va se passer plus tard. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'amusement à juste vivre le moment comme ça en fait. Et donc ça c'est dernièrement et ces derniers mois j'ai envie de dire, et pour continuer à répondre à ta question, moi j'ai vécu pendant 5 ans aux États-Unis, donc je viens de rentrer l'an dernier quand je suis rentrée en France, j'ai commencé ma tournée. J'ai vécu principalement, mais pas tout le temps, dans une communauté spirituelle qui était basée sur un livre que quelqu'un m'a offert au Canada quand j'ai vécu 1 an au Québec il y a 7 ans, et qui s'appelle Un cours en miracle. Et c'est un livre que j'ai lu, j'ai jamais terminé. Il y a des choses qui ont vraiment très très fort résonné. Il y a une énergie d'amour inconditionnel qui est venue me chercher de façon... ça a vraiment réveillé la petite fille en moi, parce que quand j'étais petite, en fait, je parlais à Jésus tous les jours, bien que ma famille ne soit pas du tout pratiquante. Chez moi, il y avait... c'était là, et j'adorais aller à la messe, je courais à l'église tous les dimanches. Donc c'est venu réveiller quelque chose, cette flamme, cette passion, cet amour inconditionnel véritablement, de petite fille qui a toujours vu le bon en tout en fait, et qui quelque part a été réveillée à travers ce livre. Et bien que j'ai pas lu tout le livre et tout, il y a des principes qui m'ont très fort touchée et par lesquels j'ai commencé à vivre ma vie en fait. Ou presque dans ce livre où tu as presque pas appris grand chose. En fait, c'est ça en fait. Le truc, c'est que ce que j'ai remarqué beaucoup ces dernières années, c'est que quoi que je lisais, ça venait me parler de mon expérience, ça ne venait pas m'apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que j'invite tellement les gens à s'arrêter et à regarder leur expérience directe, parce que je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On est tous le même, on a tous cette sagesse intérieure, personne ne nous apprend quelque chose de neuf, mais quand on nous invite à nous arrêter et à regarder notre expérience, en fait, on se rend compte que c'est déjà le cas. Si on ne s'arrête pas,
On ne peut pas le savoir. Donc on peut lire des livres, on peut aller à des rencontres, on peut faire plein de choses. Si on ne regarde pas comment ça se vit en nous, si on ne regarde pas notre expérience directe des choses, eh bien on va passer à côté de ça tout le temps. En fait. Et on va croire, ah ben il faut que je fasse plus, il faut que je ci, il faut que je là, alors que non, c'est déjà là. Et c'est pas que quelqu'un m'a dit ça en fait, c'est que chez moi, je sais pas, ça a été naturel en fait, cette observation, parce qu'il y avait cette reconnaissance que quoi que je lisais, j'étais comme, je sais déjà ça, mais c'est déjà ce que je vis. Et bien avant ce livre-là, en fait, je vivais déjà comme ça, les années qui précédaient, je vivais déjà à suivre mes mouvements spontanés. Presque on y met, on y apprend juste les mots en fait. Oui, c'est ça, quelque part, c'est le vocabulaire en fait. Tu arrives à mettre des mots qui viennent... Ah, ça veut dire ça. Ah, ça, c'est comme ça. Qui viennent mettre une compréhension sur une expérience et du coup défaire toute la construction qu'on pensait qui était. Oui. Et donc, cette écoute de mon mouvement intérieur, pour moi, elle a commencé des années auparavant. Et donc, il y a eu beaucoup de moments comme ça où je lâchais tout et je partais... je voyageais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était à vivre, un mouvement qui était à relancer, il y avait des peurs qui étaient là, qui ne m'appartenaient pas, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait se libérer. Et tout ça parce que il y a 13 ans, en fait, bientôt 14, il y a 15 ans, j'ai eu un fils, et il y a 14 ans, il est décédé d'un virus qu'on n'a jamais... il y a eu une autopsie et ça n'a jamais été déterminé exactement ce que c'était, mais en 5 jours, il n'était plus là. Et ça a changé évidemment toute ma vie. Et dans les mois qui ont suivi, en fait, j'ai senti, mais je ne vis pas la vie que je veux. En fait, je ne vis pas ce que je sens qui vibre au plus profond de moi. Il faut que je change tout. Et donc j'ai tout changé en 3 mois. J'ai tout changé, j'ai tout quitté, et j'ai recommencé quelque chose de tout à fait différent. Et ça a été vraiment la remise en marche de cette écoute de moi, justement, qui avait été bien réprimée pendant des années, en fait. Et, un peu un effet révélateur. Tout à fait, c'est ça, parce que pour moi, mon expérience, c'est ça. Mon expérience de sa mort, c'était ma naissance. En fait. C'est comme s'il était mort et m'avait donné naissance. On s'était mutuellement donné naissance. J'avais commencé par lui donner naissance, et lui, en partant, m'a donné naissance. Et donc, c'était vraiment, en même temps... intense et triste parce qu'il y avait un vide que je pense que je n'avais jamais rencontré, une intensité aussi de l'expérience, dans la beauté, dans la joie, dans le rire, qui était là. Donc il y avait le contraste des deux. Aussi tout le conditionnement de la société de oh, mais mon fils est mort, je ne peux pas être heureuse comme ça. Et il y avait aussi l'intensité de la tristesse qui était là. Donc il y avait toutes ces émotions qui se mélangeaient et un boom, une explosion totale de qu'est-ce que je fais avec tout ça. Personne autour pour en parler et un grand questionnement par rapport à je ne sais plus qui je suis. J'avais plus de définition pour moi-même en fait. J'étais plus une mère, j'étais plus une ado, bien que j'étais jeune. J'étais, je ne sais pas ce que je suis. Et je pense que ça a été un moment... assez charnière pour moi. Et depuis, ce qui s'est mis vraiment en route, c'était cette écoute de moi. Cette écoute de moi à chaque instant. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que si on avait cette habitude d'être à l'écoute de soi, on ne chercherait pas une expérience particulière qu'on appelle l'éveil, l'illumination ou quoi que ce soit, parce que cette écoute de soi, pour moi, c'est déjà pleinement se reconnaître en soi. Parce que pour moi, mon expérience aujourd'hui, c'est moi en fait. Et avant ça, c'était déjà moi. Finalement, si les gens veulent chercher quelque chose, en fait, il n'y a pas à chercher, quoi. Il y a juste à... Il n'y a pas une quête, quoi. Enfin, non, mais c'est comme inévitable, en fait, cette quête. C'est un mouvement naturel, tant qu'il n'y a pas conscience, parce que, justement... il y a cette expérience de manque qui est inévitable tant que cette conscience n'est pas là en fait. Il y a cette impression, sans vraiment en être conscient non plus, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, mais c'est pas vécu nécessairement ici, c'est souvent vécu, comme tu dis, à l'extérieur, ou ce qui semble être, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas avec le monde, il y a quelque chose qui ne va pas avec le gouvernement, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'éducation, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec mes enfants, avec mon mari, avec mon job, etc. Et puis ça fait tout le tour de ça, et ça revient rarement à il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, et si je regardais en moi. Et pour moi, en fait, tout ça est symbolique pour voir ce qui se passe en moi.
Et quand on voit que tout ce qui se passe, ou tout ce qu'on imagine qui se passe dans le monde, c'est le reflet de ce qui se passe en nous, eh bien on voit qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas pour changer quoi que ce soit. Qu'en regardant en soi, en fait, on a déjà toutes les clés, et c'est là qu'on se rend compte de notre liberté, de notre toute-puissance véritablement, parce que on a la possibilité de changer le monde. Mais pas en allant dans le monde, en allant en soi. Parce que le monde, de nouveau, c'est nous. Voilà. Et ça, c'est le raccourci, évidemment. Et on en revient à ici et maintenant. Et la science l'explique. Dieu en parle du quantique, par exemple. C'est infiniment Tout à fait. immense. Oui. Et ce tout petit Ouais. truc, infiniment petit. Tout à fait. Et voilà, alors si en plus la science l'explique. On a tout de notre côté. Il y a. Alors j'en parle parce que je pense qu'il y a des gens qui sont aussi intéressés là-dessus. C'est-à-dire que quand tu es dans l'instant, en tout cas, il y a des moments qui nous semblent plus compliqués, dans le sens où il y a des joies et il y a aussi des peines. Et quelque part, c'est si on ne peut pas choisir. Donc quelque part, il faut tout accepter. Accepter toutes les situations parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont là, et parce que quelque part, c'est ok, la vie est là, elle me fait vivre telle situation. Merci, c'est compliqué, mais merci. Et merci parce que c'est joyeux, et merci parce que c'est dur. Et il faut remercier ça parce que c'est une situation qu'on vit. C'est pas je veux prendre ça et puis le reste, non, j'en veux pas, je fais mon petit tri, tu vois. C'est l'inclusion totale, bien sûr, oui. Et gratitude, moi j'adore que tu parles de ça parce que pour moi c'est une des forces les plus puissantes qui soient en fait, la gratitude. C'est vraiment, c'est une énergie merveilleuse, ça déplace des montagnes. De se rendre compte que celui que je pensais être mon ennemi est en fait celui qui me ramène à moi. Si je veux le voir comme une partie de moi. Si je veux continuer à le voir extérieur à moi, je vais croire en un ennemi extérieur. Mais si je reprends l'ennemi à l'intérieur, mais je me rends compte qu'en fait c'était le Christ quelque part, si on veut utiliser un mot que beaucoup de connaissent. Mais c'était quoi? C'était ma véritable nature en fait. C'était à travers cet ennemi que j'ai positionné à l'extérieur, je me rencontre moi-même dans ma vulnérabilité et dans ma force. C'est la Bible qui me vient, mais c'est l'agneau qui rencontre le lion en fait. Et moi je trouve ça fabuleux de pouvoir découvrir ça, parce qu'alors tout ce qui reste c'est de la gratitude. Tu peux plus voir qu'il y a une expérience dans ta vie qui n'aurait pas dû être là, tu fais mais merci, 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 parce que qu'est-ce que je veux au plus profond de mon cœur? Le bonheur. Qu'est-ce que je veux au plus profond de mon cœur? La liberté. Liberté et bonheur ne sont vrais que quand ils sont inconditionnels. Dès qu'il y a une condition et qui dépend d'une condition extérieure, c'est plus la liberté, c'est plus le bonheur. Et donc, dans cet inconditionnel, ce qu'on découvre, eh bien, c'est qu'il n'y a rien qui est jamais exclu de quoi que ce soit. Et en même temps que tout est en mon pouvoir, parce que tout est en moi. Et donc, j'ai le pouvoir et la possibilité à chaque instant de tout changer. En revenant simplement dans ce moment. Moi, je m'amuse beaucoup à appeler ce moment le bouton reset, en fait. Oui. Tu sais, tu reviens ici. Complètement. Et ce moment, c'est intemporel, donc c'est le temps s'arrête. Et dans ce temps qui s'arrête, en fait, c'est l'espace de tous les possibles, comme si le monde complètement se réarrangeait dans cet espace où je m'offre pendant un instant de n'être rien. Donc c'est difficile à mettre en mots, mais si on peut le sentir... Ouais, on le sent, puis je pense qu'il y a aussi cette dimension de... On en parlait un petit peu tout à l'heure, de vouloir posséder des choses, de les attraper. Il y a cette histoire d'ego aussi. Tout ce que j'ai fait avant, je ne veux pas le perdre, mais au final, je suis capable d'avoir ce courage d'appuyer et c'est reparti. Ouais. Et il n'y a pas de début ni de fin, il n'y a pas de coupure, il y a juste... on fait des pauses, quoi. Oui, c'est ça. Tu fais une pause et en même temps, c'est l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que je veux véritablement? Donc par exemple, au Québec, j'ai donné plusieurs interviews radio et puis souvent la question qui était posée, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vit l'entreprise, par exemple, licencie? Ben, merveilleux, quoi. Il faut voir que, de nouveau, le monde, c'est moi.
Donc quelque part, l'entreprise répond à un appel intérieur que j'ai, que peut-être je n'écoute pas, et à travers ça, qui semble être non voulu, qui semble, eh bien ça me permet quoi? De prendre un temps et de me poser. Et de me poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux véritablement? Et peut-être que c'est ce qu'il va me falloir pour changer ma vie et pour vraiment vivre ce que je sens au plus profond de mon être. Et donc moi je pense que vraiment il n'y a aucune situation, pour avoir vécu aussi une situation assez, qu'on pourrait dire assez dramatique en tout cas, il n'y a aucune situation qu'on peut dire ça ne devrait pas être là ou ça a gâché ma vie. Gâcher ma vie, de nouveau, c'est un choix. Je me la gâche toute seule. Il n'y a aucune situation extérieure qui vient me la gâcher si moi je ne lui donne pas le pouvoir. Tu vois, je pense qu'il y a, plutôt que de se dire il y a du positif ou du négatif, il y a des histoires d'intensité. Soit il y a des expériences, des situations qui sont assez fortes pour nous faire réagir, dire voilà, ben, je décide du coup de faire cette pause et puis de repartir et de continuer mon chemin, quoi. Mais si finalement la lumière est pas assez forte, si la musique est pas assez en vibration, tu n'y prêtes pas attention et tu continues ta routine, ton petit train. Est-ce que j'aurais eu ce courage d'appuyer sur ce bouton reset de moi-même? Non, la vie, je me dis, écoute, je vais l'appuyer sur le reset pour toi. C'est un peu comme tu es en saut élastique ou en parachute et on dit, on pousse et voilà, c'est la vie qui te pousse. Et en même temps, tu peux voir que la vie qui te pousse, c'est toi. Ouais. C'est ça qui est fabuleux en fait. C'est que la vie n'est pas extérieure à toi, la vie c'est toi. Et donc la vie répond en permanence à ce qui se passe en toi parce que c'est circuit fermé en fait. C'est la vie, moi, je suis la vie est moi. Et ce n'est que comme ça. Et ça c'est fabuleux de voir. Parce que bien souvent, en fait, ce qu'on imagine, j'ai envie de dire dans la religion, mais parfois c'est comme ça qu'on imagine la spiritualité, donc on va la mettre un peu de côté, c'est qu'il y a un Dieu extérieur à nous qui attend quelque chose de nous. Soit on a une mission à remplir d'un côté, un peu plus développement personnel, soit quelque part on va pas se plier à Dieu ou on craint la punition de l'autre côté et on pense qu'on doit se sacrifier ou faire des choses pour obtenir l'approbation de Dieu ou l'amour de Dieu, alors que c'est juste ici en fait. Dieu, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler le sans forme, on peut l'appeler l'invisible, peu importe ce qui est véritablement pour nous. Mais on est cette extension déjà à travers cette forme humaine en fait. C'est pas deux choses séparées, c'est l'invisible qui se manifeste, qui se vit dans le visible, c'est le sans forme qui se vit dans la forme. Et il n'y a pas à gagner l'amour de Dieu, il n'y a pas à gagner l'approbation de la vie, il n'y a pas à répondre au désir de la vie pour moi. C'est je suis la vie. Donc ce mouvement qui se vit en moi, ce désir qui naît en moi, c'est le désir de la vie que je suis, impersonnel, qui se vit dans le personnel. Donc c'est en permanence le mélange et le mariage des deux. Pour moi, c'est la danse de l'être en fait. C'est l'absolu qui se vit dans le relatif, c'est le sans forme qui se vit dans la forme, c'est le divin qui vit des expériences. C'est ça. Et que toutes nos expressions, en fait, dans cette connexion à cette divinité que nous sommes, en fait, c'est l'inspiration. Et on est cette inspiration, en fait. Et donc, plus on est en contact avec et à l'écoute de ce qui se vit en nous, et plus, en fait, on est constamment dans cette expression de ce divin que nous sommes. Et donc, si on voit que revenir à cette écoute en permanence, c'est quelque part, c'est nous reconnaître dans notre véritable nature, on voit que en fait, ces mouvements, ces désirs qui naissent en nous, on n'a pas à les rejeter et à essayer d'être sans désir, c'est à les suivre pleinement et à voir que, en fait, en les suivant pleinement, tous les conditionnements du passé et toutes les limites qu'on s'était mises par rapport à ce qui vibre véritablement en nous n'ont pas d'autre choix que de tomber, en fait, automatiquement. Et donc, on donne tout notre focus à travers ces désirs qui sont des formes, on donne tout notre focus au divin qu'on est. Et c'est à ça qu'on donne notre pouvoir, notre attention, j'ai envie de dire même notre dévotion. Et donc ce n'est pas à la forme elle-même, c'est à ce que la forme vient ramener en nous quand on peut le voir, c'est-à-dire la vie, ce qu'on est, l'inspiration. La vie nous surprend toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer, bien qu'on pense la plupart du temps qu'on sait, on ne sait jamais ce qui va se passer dans 2 minutes. On ne pouvait pas prévoir cet instant tel qu'il est là. Tout ce qu'on peut faire en fait, c'est choisir là où on veut mettre notre attention, choisir de partir avec les pensées et de croire toutes les histoires qui se racontent,
ou choisir de nous arrêter et de nous reconnaître dans le sans-forme qui est toujours là. Et dans ce choix, en fait, toute notre expérience est complètement, diamétralement opposée, en fait. Et c'est le seul choix qu'on ait véritablement. C'est pas dans la forme et dans les faits, c'est dans où est-ce que je veux mettre mon attention. Mais c'est un choix capital, parce que ça détermine tout, évidemment. Ouais, c'est beau. Et là, finalement, on s'amuse à appuyer sur le bouton. Hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ensemble. Qui on est, voilà, on est juste finalement cette énergie qui est en train de passer parmi tant d'autres. Parce que là, la musique continue. Et voilà, on est identique à tout ça finalement. Bien sûr. J'ai pas d'autres questions. Parce que en même temps, j'ai pas d'autres questions et puis on pourrait prolonger ce moment indéfiniment. Tout à fait. Il y a une chose qui me vient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu me parlais d'acceptation, des choses telles qu'elles se passent et tout ça. J'ai l'impression, enfin ça me vient maintenant, parce que j'ai l'impression que souvent, en fait, c'est entendu comme il y a quelque chose à accepter, alors que la façon dont ça se vit, ici, ça ne se vit pas du tout comme il y a quelque chose à accepter. En fait, chaque événement est déjà profondément accepté, simplement par le fait d'apparaître. Ouais, si l'événement est là, c'est qu'on est OK avec. C'est que c'est déjà accepté, sinon ça ne ça pourrait pas être là. là. Voilà, exactement. Exactement. Et quand tu vois ça, en fait, tu vois en effet que chaque chose, quelque part, à un niveau ou à un autre, a été appelée pour justement cette vibration à chaque instant, cette fraîcheur de ce qu'on est. Super. Merci beaucoup, Franck. Écoute, grand, ouais, vraiment, grand merci. Comment les gens peuvent... alors les gens ont leur chemin, mais s'ils ont envie en tout cas de te suivre, de te lire, de te... Voilà, c'est important aussi parce que c'est toi, c'est ta vibration, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu apportes au monde. Et c'est important aussi d'en parler. Oui, bien sûr. Donc j'ai un site internet qui est www.rencontreenprésence.com, sans accent et tout attaché. Là, il y a la possibilité d'avoir accès à ma chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube qui s'appelle The End of the Search, qui est aussi en ligne. Mon Facebook, il y a aussi un groupe Facebook, et puis aussi ma chaîne d'audio Spreaker. Et sur cette chaîne audio, en fait, il y a absolument toutes mes rencontres qui s'y trouvent, donc gratuitement sur le net, tout le monde peut suivre. Et il y a beaucoup de vidéos aussi qui sont là. En général, je poste tout sur Facebook, tout ce que je fais, toutes mes activités, donc c'est aussi une belle façon de me suivre si on veut me suivre. Complètement. Et je viens de publier un livre fin de l'année dernière pour Noël, c'était mon cadeau, qui s'appelle Rencontre en présence, être soi en toute simplicité, et qui est disponible aussi sur mon site internet, peut-être commandé directement là. Et puis avec mon éditeur, on est en train de voir pour qu'il soit disponible dans les librairies en France, parce qu'il a été publié au Québec. Mais pas encore en France? Non, pas encore. Il sera disponible en février au Québec dans les librairies, et en France, on est en train de voir comment ça va se passer. Mais il y a la possibilité de le commander via mon site. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi, Franck. C'était vraiment un très joyeux moment. Oui, vraiment partagé. Et voilà, laissons-nous porter. Et, vraiment, mille merci. Et, merci à la vie de nous donner cet instant-là. Merci à nous de le vivre, tout simplement. Tout à fait. Et puis voilà. On va clôturer en tout cas ce moment ensemble avec nous tous les deux et avec le monde et ceux qui veulent nous suivre. En tout cas, je vous souhaite une belle journée dans ce joli monde.
Et en tout cas, au plaisir, à très bientôt de vous suivre. Je vous embrasse, à bientôt. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.